Bonjour à vous, c'est Indo, ici Laurence de la chaîne Fée des Bois. Donc, on se retrouve pour votre tirage mensuel. On va aller voir pour vous les énergies du mois d'octobre, début novembre, les prochaines semaines, comment ça se dessine pour vous. Donc, si jamais vous n'étiez pas déjà abonné à la chaîne, je vous inviterai à le faire en appuyant sur le petit bouton si ça vous intéresse. Comme ça, vous allez pouvoir être averti quand les prochaines vidéos vont sortir. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. J'aime toujours ça, savoir ce que vous pensez de mes lectures de tarot. Si jamais vous trouvez que le tirage pour votre signe solaire résonne plus ou moins, n'hésitez pas à aller consulter lui qui correspond à votre signe lunaire, votre ascendant, votre placement en Vénus, ou ces choses-là. C'est parfois des lectures qui peuvent être plus complémentaires. On va aller voir pour vous, signe d'eau. Scorpion, Poisson, et Cancer. Qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines, signe d'eau? Commençons, on a le 9 d'épée, puis on a la reine de coupe inversée. Il y a ses émotions, ses rêves comptés en ce moment. Il y a une petite voix qui nous parle. Peut-être que cette voix-là vient d'une figure féminine de votre entourage aussi, qui vous aide de bons conseils, que ce soit une mère, une amie, une sœur. Vous conseille de prendre une certaine décision ou on l'écoute pas, ça nous cause l'anxiété d'aller vers cette voie-là, ça nous empêche de dormir la nuit avec le 9 d'épée. On va l'éclaircir, ce serait quoi? Qu'est-ce qui nous empêche de dormir? C'est d'eau. Qu'est-ce qui nous préoccupe en ce moment? 6 d'épée, on se demande si on doit quitter une situation. On a le jugement inversé. On se demande si on doit prendre un nouveau départ. Est-ce qu'on doit... Il y a un aspect dans notre vie qui nous préoccupe beaucoup, qui demande d'être mis en lumière et peut-être de passer à l'étape suivante. Mais on se demande si c'est notre moment. On n'a pas le courage de quitter une situation. C'est quoi cette situation-là pour vous, Sindo? Qu'est-ce qu'on n'a pas le courage de quitter? Le roi de denier ici, c'est quelque chose qui vous amène beaucoup de stabilité. Fait que je vais dire, moi, intuitivement, je dirais que c'est votre emploi. C'est votre emploi ou le foyer ou une relation. C'est quelque chose qui, ça fait longtemps qu'il est dans votre vie, qui est bien installé avec le roi de denier. Quelque chose qui vous amène du confort puis une stabilité. Beaucoup de revenus. Une relation qu'on a mis beaucoup de temps dedans. Un engagement que ça fait plusieurs années qu'on est dedans, là. On se demande si on doit quitter cette situation-là. Qu'est-ce qui vous attend ensuite, Sindo? On a le 6 de denier. On a le 6 de coupe. Un peu comme si on est aveuglé par le passé. Il y a une nostalgie qui est forte, qui fait en sorte qu'on a de la misère à quitter la situation. Avec le 6 de denier, on a tendance à fournir beaucoup de soi, mais d'une façon qui est peu rentable, si je peux dire. On va donner beaucoup d'heures supplémentaires, mais au final, c'est peut-être pas la chose à faire, ou on va passer du temps avec la personne ou offrir certains cadeaux ou faire des choses d'une certaine façon, mais que ça serait pas la façon la plus authentique d'agir que je ressens. Comme si on donne pour donner, parce qu'on sent qu'on n'a pas le choix. Mais ça vous coûte beaucoup au niveau de l'âme. Ça coûte cher pour votre âme d'agir comme ça. Qu'est-ce qui vous attend ensuite, Cindy? On a la force qui était sortie pour les signes de feu aussi, puis l'as de denier.
Quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, vous présenter une opportunité avec l'as de denier. Je sens que je suis dans une histoire assez précise là, pour les signes d'eau. C'est peut-être pas tout le monde qui va résonner avec ce tirage-là, mais je sens qu'il y a de quoi de précis là, pour vous ce mois-ci dans la lecture. Il y a vraiment quelque chose, une opportunité de nouveau départ. C'est quoi l'as de denier? L'empereur inversé. C'est peut-être quelqu'un qui est du signe du bélier. Ça, c'est possible, qui vous propose ça. C'est quelque chose qui vous demanderait de quitter une certaine stabilité ou une certaine rigidité. Carte de denier, on ne sait pas si on doit s'ouvrir à ça. S'ouvrir à nos sentiments peut-être, s'ouvrir à nos rêves, à cette opportunité-là. On a le 8 de denier qui est ressorti. Il y en a peut-être qui réfléchissent de faire un retour aux études parmi vous, ou d'aller étudier une formation en particulier. Il y en a qui étudient la demande aussi. Il y en a pour qui l'étude, c'est tout simplement l'offre qu'on vous fait. C'est quoi précisément l'offre qu'on vous fait? Signe d'eau. On a l'as de bâton inversé. C'est comme si ça serait une opportunité de nouveau départ, mais c'est pas tout à fait clair. Vu qu'il est inversé, on a de la difficulté à prendre ce nouveau départ-là. Pour nous, c'est pas décider si on veut aller là. Quelque chose qui peut concerner la carrière. Ça peut concerner une passion, une vieille passion amoureuse que vous avez envers quelqu'un. J'entends qu'il y en a peut-être que c'est un ex ou une ancienne fréquentation qui revient dans le décor qui veut vous proposer de bâtir quelque chose, partir un nouveau cycle à deux. À quoi on peut s'attendre dans ces énergies-là pour les signes d'eau? Le fou, opportunité de nouveau départ, on se demande si on doit faire confiance puis aller vers ça. On étudie le projet avec le 7 de denier, puis chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui va revenir beaucoup à la charge. Il ne vous laissera pas réfléchir longtemps. Cette personne-là va revenir, puis t'as-tu réfléchi à mon œuvre, puis t'as-tu... Ça va être un peu insistant. Il y en a qui vont se sentir un peu coincés là-dedans, puis que ça se peut que ça les décourage. Il y en a qui, au contraire, ça risque de les encourager à prendre ça. À quoi on peut s'attendre avec le chevalier de bâton? C'est quoi son énergie? As d'épée. C'est quelqu'un qui va être honnête avec vous. Qui vous fait une proposition, mais que c'est un peu tout ou rien. Que je ressens l'énergie de comme, t'acceptes mon offre ou tu l'acceptes pas. Il n'y aura pas trop de compromis possible. C'est quelqu'un qui a une vision claire de ce qu'elle veut expérimenter avec vous, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Quoi on peut s'attendre avec cette proposition-là? Valet de bâton. C'est quelqu'un qui... 4 d'épée. Qui s'essaie à faire quelque chose qu'il n'a pas fait depuis longtemps. Qui est peut-être pas habitué de flirter, qui est peut-être pas habitué, qui se part son entreprise, puis qui a encore beaucoup d'imprévus associés à ça. C'est quelqu'un qui est maladroit par moment. Qui fait les choses de façon un peu maladroite. J'ai l'impression que cette personne-là, elle se sort d'une situation qui était stable. Puis là, elle veut que vous soyez dans le décor, elle veut que vous mettiez la main à la pâte d'une façon. Carte de coupe, c'est comme si on vous présentait une belle opportunité, mais que vous ne le voyez pas.
Il y a une belle opportunité pour vous là-dedans. Vous n'êtes pas sûr si vous voulez l'accepter, est-ce que ça va être bon pour moi ou pas. Vous voulez continuer à regarder ailleurs, d'évaluer la situation. On a 2 cartes. On a une carte d'épée, une carte de coupe. Carte d'épée, on a besoin de se reposer. Pour nous, c'est beaucoup. Peut-être surtout les cancers et les poissons, j'ai l'impression. C'est très overwhelming, c'est très intense. C'est comme j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me retirer. C'est trop émotionnellement intense pour moi. Je vous sens submergé par votre mental puis les émotions. C'est trop. Fait que vous allez couper la communication pendant un certain temps, j'ai l'impression, avec cette personne-là. À quoi d'autre on peut s'attendre par la suite? Pour vous, c'est une dos. On a le pendu. Beaucoup d'attentes, vous allez avoir besoin de réfléchir. Cette personne-là, ça se peut qu'elle revienne à la charge, comme je disais souvent. Est-ce que tu acceptes mon offre? Est-ce que tu y as pensé? Puis vous, c'est comme, j'ai besoin de temps, c'est trop, là, j'étouffe. J'ai besoin de temps pour y penser, c'est trop vite pour moi. Mais en même temps, le pendu est inversé, fait que j'ai l'impression que vous allez vivre cette énergie-là, mais que vous ne resterez pas dedans éternellement non plus. Ça risque d'être quoi la décision la plus probable pour vous, Sindo? Le 2 de denier inversé, ok, oui, de ne pas être capable de prendre une décision. La lune, beaucoup de confusion, se demander si on est sur la bonne voie, ou si on va se faire avoir. Est-ce que c'est vraiment une opportunité ou pas? Est-ce que cette personne-là, c'est mon âme sœur ou pas? C'est assez précis. Est-ce que cet emploi-là, c'est vraiment un cadeau de l'univers ou pas? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur l'offre? Les guides, s'il vous plaît. Savoir si les signes d'eau, quelle énergie peuvent s'attendre de ça, de cette offre-là? Quel résultat on peut s'attendre de cette offre-là? On a le 3 de coupe et la reine de denier inversée. C'est une personne... la raison pourquoi elle vous presse autant, peut-être, c'est parce qu'elle a une autre option. Elle sent qu'elle doit faire un choix, vite. Ou c'est quelqu'un qui se sort d'une relation avec quelqu'un d'autre, puis vous êtes hésitant par rapport à ça. Vous voulez pas vous mettre dans une ambiance de compétition. Fait que si c'est sur le plan amoureux, cette personne-là se sort peut-être récemment d'une relation ou elle vit peut-être quelque chose avec quelqu'un, puis c'est comme si, mais là, cette personne-là m'intéresse, mais toi aussi, fait que là, tu veux-tu ou tu veux pas, là? Aide-moi à me brancher. Puis si c'est au niveau professionnel, euh, c'est quelqu'un qui a une autre candidature en vue. Quelqu'un qui est prêt à investir du temps et tout ça, qui a un profil intéressant, c'est comme, ben, tu le veux-tu le poste ou pas? Parce que là, il y a quelqu'un d'autre qui le voudrait peut-être. Puis on a la reine de Denis inversée ici. Ça, cette situation-là, ça vous cause de l'insécurité. Vous vous dites, c'est peut-être pas quelqu'un qui est prêt à attendre puis qui est prêt à construire avec moi. Je sens que cette personne-là est plus insécurisante que sécurisante en ce moment à cause de son empressement. Vous vous sentez un peu mis au pied du mur, signe d'eau, puis ça vous rend inconfortable. Ce qui paraissait comme une belle opportunité de prospérité, de connexion, peut-être que finalement, c'est pas tant ça, tu sais. Quelqu'un qui respecte pas des engagements aussi, qui avait dit qu'il ferait certaines choses puis qu'il l'a pas fait. Dommage. Ce que je ressens comme énergie de cette personne-là, c'est que elle est tiraillée. Elle est tiraillée, puis il y a peut-être de l'impatience aussi. Elle a des bonnes raisons, mais elle est impatiente un peu aussi. Fait que ça vous brusque beaucoup. Mais ce que je ressens pour vous, c'est que au moins, elle vient dans votre vie pour vous faire penser que vous pouvez vivre autre chose. Il y a autre chose qui vous attend. Vous avez le droit de quitter une situation qui stagne ou qui vous rend malheureux, malheureuse depuis un certain temps. À quoi d'autre on peut s'attendre pour vous, Sindo? On a la mort inversée. C'est comme si
il y a une incapacité pour vous dans les prochaines semaines à changer une situation. C'est comme si l'univers vous dit, il serait temps là, de prendre une décision par rapport à ça. Il serait temps d'envisager le mieux pour vous-même, de laisser partir quelque chose, mais on n'est pas capable de laisser partir. C'est vous, Scorpion aussi, qui sortez dans votre tirage, hein? Vous êtes quand même très doué pour les transformations, habituellement, Scorpion, mais là, c'est comme si... de la misère, là. La justice à l'envers, quelque chose de très décisif au niveau du karma. C'est comme si l'univers vous dit, vous êtes en train de briser un gros schéma karmique. Il y a une situation dans laquelle vous êtes esclave ou qui vous retient ou qui... dont vous avez besoin de vous libérer, mais vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas le courage nécessaire encore de monter l'escalier, de fermer la porte, d'en ouvrir une autre. Vous n'avez pas le courage d'entreprendre les pas pour vous rendre où vous aimeriez être. C'est ce que j'entends. Les prochaines semaines, c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. On sent qu'il y a quelque chose d'injuste. Que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, c'est les deux situations, les deux thèmes que je ressens pour vous dans ce tirage-là, c'est le dos. Il y a quelque chose qui est injuste. Comme s'il me semble que j'ai pas exactement la relation que je veux, j'ai l'impression d'en mettre plus dans la balance que qu'est-ce que je reçois ou professionnellement. J'ai l'impression que mon emploi reflète pas mes meilleurs talents, je me fais pas payer ou traiter à ma juste valeur, quelque chose d'injuste. Puis vous savez que vous êtes comme à l'aube d'une transformation par rapport à ça. Vous avez hâte que ça débloque, mais qu'est-ce qui doit débloquer? Quel conseil pour les signes d'eau pour que ça débloque cette situation? On a l'as de coupe. Wow! Je sens toute une ouverture au niveau du chakra du cœur. Il y a le 2 de bâton, chevalier de denier, 3 de denier inversé. Faites attention à l'influence des autres ici. Parce qu'il y en a peut-être que vous voyez comme des alliés avec qui vous avez commencé à travailler. Vous travaillez très fort, mais finalement, peut-être que c'est pas des collaborations qui vont être payantes en bout de ligne. Fait que le 2 de bâton, c'est comme si il y a une décision là, que vous allez devoir prendre en deux voies. Est-ce que je m'engage là? Est-ce que je retourne aux études? J'entends le retour aux études fort pour vous. Ou est-ce que je reste là-dedans? T'sais, il va y avoir une décision à prendre. Avec le chevalier de Denis, ça va être d'investir, réfléchir. Vous allez commencer à chercher sérieusement par rapport à ça. C'est quoi mon plan? Est-ce que j'ai besoin de certains investissements? De combien de temps j'ai besoin pour ces études-là, ou ce projet-là, ou de prendre cette décision-là? Un plan que vous êtes en train d'élaborer. Mais l'as de coupe, wow! Un nouvel amour. Un nouvel amour, une nouvelle inspiration, un projet. Prendre un nouveau départ. C'est quoi cette as de coupe-là pour vous? C'est le dos. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur l'as de coupe, s'il vous plaît? Le 3 de bâton, il y a quelque chose que vous devez laisser partir. J'entends renoncer à l'image, renoncer aux apparences. Il y a une situation qui vous retient à cause des apparences ou de l'approbation de la société. Vous avez beaucoup de pression dans ce contexte-ci, puis c'est pour ça que vous hésitez à quitter la situation, parce que qu'est-ce qu'ils vont penser ma famille, mes amis, mes patrons? Ça vous retient
d'aller à la rencontre de vos rêves et de votre plus grand bonheur, de votre relation idéale, votre emploi idéal. Peut-être les deux, là, on pense ça. J'ai un ou l'autre depuis tantôt, mais ça peut très bien être les deux. Quelque chose qu'il faut renoncer à. Tu sais, le bateau, je l'imagine plein de gens, puis je l'imagine partir comme si vous restez sur un territoire, mais qu'il y a certaines personnes qui ne suivront pas, puis ça, il faut l'accepter, puis c'est correct. Vous allez rencontrer d'autres alliés, d'autres personnes qui vont correspondre à la vie que vous voulez vivre, qui vont vous soutenir là-dedans. Il y a un besoin d'authenticité, d'honnêteté envers vous-même puis avec les autres. Écoutez votre cœur. Il y a une sagesse spirituelle en vous qui est en train de grandir, de se former, puis elle demande à s'exprimer par une prise de décision qui concerne un lâcher-prise sur une situation, de laisser partir quelque chose. D'accepter qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, qu'on ne pourra pas gérer, puis de laisser les autres faire. Je laisse partir, puis les autres vont s'en occuper. Ils vont s'en occuper. Qu'est-ce qu'on doit laisser partir? Le 8 d'épée. Vous avez peur. Il y a beaucoup de peur associée à ça. Votre mental vous retient. Puis ça serait facile pour vous de vous sortir de la situation. Ce n'est que vous qui peut vous sortir de cette situation-là. Juste de se lever et de tasser des épées, tu sais. C'est que vous qui peut vous sortir. Vous êtes comme prisonnier d'une situation, d'une décision, de votre mental. Il est temps de libérer les chaînes, puis de marcher vers des jours plus heureux, tout simplement. Je ressens comme si, pour vous, de quitter, ça serait synonyme d'échec. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. On a eu le jugement ici, la mort, et vous êtes à l'aube d'un grand chapitre, un nouveau chapitre dans votre vie qui s'ouvre spirituellement parlant pour vous, signe d'eau. C'est important d'écouter votre intuition, vos rêves que j'entends. Il y a des messages dans vos rêves, il y a des scénarios qui se répètent souvent, tout le temps. Vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez très bien ce que ça veut dire. C'est des visions du futur, de vos rêves les plus fous, puis ils peuvent être réalisés. Ils sont pas si fous que ça. Écoutez vos rêves. Il y a des messages, vos guides vous parlent, puis ils vont continuer de le faire de plus en plus fort tant que vous continuez de... Pas que vous les écoutez pas, mais on dirait qu'il y a comme un manque de confiance de dire « Mais là, tu sais, faut-tu vraiment que je fasse ça? Ça semble totalement fou. » Écoutez-les. Les transformations peuvent être souffrantes, parfois ou douloureuses, parce que ça demande certaines épreuves, ça demande de prendre sur nous, de laisser mourir certaines choses, mais c'est pour accueillir une nouvelle lumière, pour accueillir le mieux, faire place au nouveau dans votre vie. Fait que c'est ce que je vois pour vous, signe d'eau. J'espère que vous avez apprécié la lecture du mois d'octobre, novembre. Je vais tirer une petite carte pour vous d'influence angélique pour un conseil de bonne guidance. Message plus précisément des guides. Quelle énergie ils vous conseillent d'accueillir. Les signes d'eau. Quel conseil, message. On a l'ange numéro 7, Akaaya. Beaucoup de bleu dans cette carte-là, qui me fait penser à l'eau, évidemment, mais qui me fait penser à la guérison aussi. Il tient comme un ruban dans ses mains aussi, qui veut comme déposer, comme s'il prend soin de quelqu'un. Il y en a peut-être parmi vous qui sont des guérisseurs spirituels, puis qui le savent, mais qui n'osent pas trop se l'avouer ou aller dans cette voie-là. Il y a un aspect de vous-même qui mérite d'être apaisé ou guéri aussi. On va voir ce que Aya veut vous dire. Mot-clé compréhension. Inspire patience et médiation. Aide à bien connaître et à comprendre son chemin de vie. Bon.
comme je disais, vous êtes à l'aube d'un grand changement. Soyez patient envers vous-même et les autres. Mais il y a des épreuves que vous vivez peut-être présentement que vous ne comprenez pas pourquoi. L'univers vous envoie des indices concernant une mission de vie, concernant des décisions qui pourraient vous libérer, puis vous amener vers des jours meilleurs pour que votre lumière puisse résonner avec le plus de gens possible. C'est un beau message pour vous, signe d'eau. J'espère que vous avez apprécié la lecture. Sur ce, je vous souhaite un beau mois d'octobre, une belle journée et à la prochaine.